Il existe des histoires qui ressemblent à des légendes, des destins que l'on croirait sortis d'un film, et puis il y a celles qui dépassent la fiction. Ceci est l'histoire d'un homme qui a décidé de défier l'impossible. Un homme dont le corps a failli se briser 1000 fois, mais qui à chaque fois a trouvé la force de continuer. Cet homme s'appelle Noam Yaron, et voici pourquoi il est peut-être le nageur le plus fou du monde. À Morges en Suisse, un petit garçon de 8 ans, pas le plus rapide, pas le plus mince, pas celui qu'on encourage. Mais ce jour-là, tout bascule. Devant le monde, devant tout le groupe, son entraîneur le regarde et dit « Ce sport n'est pas fait pour toi ». Silence, puis des rires d'enfants, cruels, et dans son ventre, une brûlure. Une blessure invisible, il aurait pu partir ce jour-là, tourner le dos à la natation, mais au lieu de ça, il se fait une promesse folle. Un jour, je serai champion de Suisse. 10 ans de souffrance, d'entraînement, de solitude, de combat contre son propre corps, et à 18 ans, la prophétie se réalise. Champion junior suisse, dos libre, 3000 mètres. Le petit garçon humilié vient de tenir parole. Mais ce n'est que le prologue d'une histoire bien plus grande. Dans cet instant, il comprend quelque chose. Les bassins ne suffisent pas, les médailles non plus. Il veut de l'aventure et de l'inconnu. Il découvre l'eau libre, les lacs, les rivières, la nature. Pas de ligne au fond du bassin, pas de mur pour s'arrêter, juste l'immensité. Et avec l'immensité vient une nouvelle idée, nager pour un but, nager pour donner un sens. Noam ne veut pas seulement battre des records, il veut crier un message. Nos eaux sont en danger. Chaque nage devient un acte militant. Chaque kilomètre, une preuve que l'humain peut repousser ses limites pour protéger la planète. En 2021, Noam a un défi, traverser le lac Léman. De Chilon à Genève, 75 km. Imagine, 75 km à la nage, sans s'arrêter. Presque 24 heures d'effort. La nuit tombe, le froid mord, l'eau est noire. Son corps crie, ses épaules brûlent, ses muscles se tétanisent. Chaque mouvement devient une torture, mais il avance. Encore et encore. 19h53, il touche l'arrivée. Nouveau record. Il vient de prouver que le Léman peut être vaincu. Mais surtout, il prouve qu'on peut transformer la souffrance en un message. Il ramène avec lui des images terribles. L'année suivante, en 2022, comme si le Léman n'était qu'un échauffement, il décide de traverser les 5 plus grands lacs suisses. 188 km en 11 jours. Jour après jour, il nage des heures et des heures. Son corps se délite, ses mains se couvrent de plaies, mais chaque lac est une victoire. Et derrière lui, des chercheurs récoltent des données. Biodiversité, pollution, microplastique, ce n'est plus seulement du sport. C'est une expédition scientifique, une mission pour Noam. En 2023, c'est un nouveau défi, encore plus insensé. Nager, courir, pédaler. Un triathlon à travers la Suisse. 750 km. Dans les lacs glacés des Alpes, il plonge. Dans les cols, il grimpe. Sur les routes, il court. Son corps se brise, mais il continue. Et dans un lac, il découvre une méduse. Une méduse chinoise. Une espèce encore jamais vue. Une preuve de plus que nos écosystèmes changent, que la nature est bouleversée. En 2025, son rêve ultime, son Everest, relié Calvi en Corse à Monaco. 191 km à la nage. Il se lance, l'eau salée déchire ses lèvres, le sel brûle sa peau. Les heures passent. 24 heures, 48 heures, 72 heures sans sommeil. Il apprend à dormir en flottant, des micro-siestes, des hallucinations. Il voit des châteaux, des serpents, des visions délirantes. Ses lèvres éclatent, sa langue triple de volume. Ses gencives saignent, le sang, le sel, la douleur. À 2 km de l'arrivée, son corps s'éteint. On l'arrache à l'eau. Bilan, hospitalisation pendant 9 jours. Poumons brûlés, peau détruite, mais un homme vivant. Un homme qui vient d'écrire une page de l'histoire. Parce que pour Noam, ce n'était jamais une question de victoire ou d'échec, c'est une question de sens. Chaque traversée, il ramène des preuves, des dauphins qui croisent son chemin, des tortues, des rorquals, des raies et du plastique. Toujours du plastique. Son message est clair, si je peux traverser ces océans, nous pouvons changer nos habitudes. Il devient ambassadeur, il lance des campagnes, il mobilise des foules. Son combat dépasse son corps, il devient celui de tous. Alors oui, certains diront qu'il est fou. Fou de se détruire pour une traversée, fou de risquer sa vie pour une cause. Mais la vérité, c'est que cette folie-là est peut-être exactement ce dont le monde a besoin. Parce qu'au fond, Noam Yaron n'est pas seulement un nageur, c'est une voix, un symbole, un rappel que la volonté humaine peut déplacer des montagnes ou traverser des mers. Et si un homme peut nager 191 km dans l'océan, sans sommeil, sans répit, alors peut-être que nous aussi, nous pouvons changer quelque chose. Ceci était l'histoire de Noam Yaron, le nageur le plus fou du monde. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker, et on se revoit dans une prochaine vidéo.